Maintenant, si tu commences et que tu n'as pas d'argent, tu dois utiliser, parce que moi j'ai 3 ressources que je partage toujours, c'est temps, argent, effort. Et tout est une question de compétence. Je fais ça parce que le temps c'est de l'argent pour moi. L'échec a changé ma Mhm. vie. Donc pense juste à une tentative de changer. Tente juste. Tente Tente juste, juste. toi qui nous écoutes là, tente juste. Débrouille-toi avec ce que tu as, mais choisis un domaine où tu as de la passion et qui est rentable derrière. Au début, tu te dis, bon, c'est peut-être de la nague, c'est peut-être faux. Après, tu te dis, pourquoi pas essayer. De toute façon, même s'il ne deviendrait pas riche, au moins j'aurais tenté. Bonjour Ibrahim, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Et de ton côté? De mon côté, ça va super bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci, hein, c'est pour la culture. C'est pour la culture. Alors, aujourd'hui, on va parler de toi et de ton parcours. Pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Oui, je m'appelle Ibrahim Ouedraogo. Je suis ivoiro-burkinabé. J'ai 23 ans en ce jour et je suis dans le business en ligne depuis 2021. J'ai différents business en ligne. J'ai une agence où j'aide des entrepreneurs à avoir plus de clients, donc je gère tout le pôle marketing. J'ai commencé en tant que freelance et aujourd'hui aussi je forme des personnes à se lancer dans le freelancing. Les Africains qui vivent en Afrique et les Africains de la diaspora, ce sont mes cibles. Parce que j'ai l'intime conviction que l'Africain a la possibilité aussi de gagner de l'argent grâce au business en ligne. Parce que quand je me lançais, c'était le premier projet, c'était les Occidentaux, c'était fait pour les Occidentaux, mais non, quand tu veux, tu peux. Et je veux Hmm, que cette limite pour les Africains soit brisée et qu'ils se disent que oui, on peut le faire, on est des êtres humains comme tous les autres personnes des différents continents et on a les mêmes capacités et pourquoi pas plus de capacités même et atteindre les objectifs, tout ça. Et aussi, le monde du business en ligne est fait pour nous. N'importe quel business est fait pour nous. Tant que c'est fait pour quelqu'un d'autre, c'est fait aussi pour nous. Donc, c'est un super. peu la petite présentation d'Ibrahim Ouedraogo. Wow, super. Alors moi, j'ai quand même une question à te poser par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que dans ta famille, il y a des entrepreneurs? Yes, mon père est entrepreneur. Il a un magasin d'achat-revente, donc il a un magasin, il vend des cuisinières, des gazinières dans l'électroménager. Et donc mon père il est entrepreneur, ma mère aussi est entrepreneur, vend des Mhm, petits trucs en Afrique, tout ça. mhm. Et c'est un peu ça au niveau de ma famille. Donc pour toi, l'entrepreneuriat est en quelque sorte dans le sang. Ça n'a pas été difficile pour toi de te lancer? Euh, Ça aussi c'est quelque chose. C'est vrai que papa était dans l'entrepreneuriat, mais moi je me voyais pas dans une carrière entrepreneuriale en vrai. Mhm, Et moi, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui est dans le sang. C'est pas héréditaire. C'est tu développes et ça marche. C'est pas parce que papa l'a fait que moi aussi je peux le faire. J'ai d'autres frères qui sont pas dedans, tout ça, et ça marche pour eux. mhm, Et ça aussi, c'est une croyance parce que ça te met énormément de pression quand tu te dis que c'est dans le sang. C'est-à-dire, forcément, tu dois réussir dans ce que tes parents ont fait parce que tu te dis c'est dans le sang. Mais pourtant, c'est peut-être pas adapté à toi. Peut-être tu as un profil différent. Et mhm, moi, j'ai pas suivi cette voie. C'est pas parce que papa est devenu entrepreneur que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Déjà, je voulais être médecin, des mhm, rêves de gosse, jouer au football, tout ça. Et après, je vais dire, avec la force des choses et la dureté de la vie, il faut voir les réalités en face et se diriger vers quelque chose qui peut réellement t'aider. Et j'étais mhm. dans cette partie de ma vie où je cherchais, parce que en vrai, je partais à l'école, j'avais des bonnes notes, mais beaucoup de jeunes ne savent même pas où s'orienter. La plupart du temps, on écoute juste ses parents parce qu'on se dit qu'ils sont un peu en avance sur nous. Mhm. Et pour moi, l'entrepreneuriat, je ne suis pas venu entrepreneur du jour au lendemain. C'est fait vraiment étape par étape. Et je me dis que c'est l'entrepreneuriat qui est venu à moi. Ah, Et j'ai pas ok. couru à être, je veux devenir entrepreneur, je veux avoir ma propre boîte, je veux avoir des bureaux, je veux avoir des employés. Non, c'est pas fait comme ça. C'est fait vraiment étape par étape. Mais c'est pas la motivation des parents qui m'a vraiment poussé à être entrepreneur. Mais on dit que lorsqu'on grandit quand même dans une famille des entrepreneurs, euh, par exemple, ton papa, il faisait de l'entrepreneuriat, ta maman faisait de l'entrepreneuriat, tu étais quand même exposé à l'entrepreneuriat lorsque tu étais jeune. Oui, Est-ce que tu aidais maman, papa de temps en temps dans leurs activités entrepreneuriales? non, vraiment là, j'aidais pas. J'étais exposé, mais je me rendais pas compte. Moi, à OK. l'époque, je savais pas c'est quoi entrepreneuriat. Même à partir de 17 ans, 18 ans, je savais pas c'est quoi entrepreneuriat. Je me dis peut-être c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Je savais même pas ce que mes parents faisaient, c'était de l'entrepreneuriat. Se lancer à son propre compte, avoir sa propre entreprise. Bon, je Mmh. me dis, il va juste au boulot. Je me dis, ah, il va juste au boulot, c'est son boulot qui est là.
Limite, c'est ça. C'est vraiment quand je me suis lancé dedans que j'ai compris après que ah, les parents faisaient de l'entrepreneuriat. Ah, OK. Alors, mais qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? J'étudiais, Mmh. j'étudiais. Et comme j'ai dit, moi, j'ai pris conscience très vite parce que j'aimais pas demander. Parce que j'étais à un âge de 17-18 ans, je dois toujours demander aux parents, tout ça. Waouh! Et ça me saoulait. Et j'ai cherché comment gagner de l'argent en ligne de gauche à droite. J'ai vu quelques activités que je pouvais faire. Et puis la petite histoire, moi, je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé, que ce soit des petits boulots, que ce soit travailler même après avoir un diplôme, tout ça, essayer de travailler, non. Je me suis lancé très jeune. Ça a marché pour moi, l'entrepreneuriat. Et À quel âge? moi, je me suis lancé 2021, j'avais 20 ans. Et j'étais toujours chez les Mmh. parents. OK. J'étais toujours chez les parents. Donc tu vivais chez les parents, tu Oui. étudiais, tu allais à l'école Ouais, comme j'étudiais. tous les Oui, jeunes je de ton partais à âge? l'école. Mais qu'est-ce Tu qui dis? t'a poussé à t'intéresser à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais un manque d'argent? Parce qu'à t'entendre parler, tes parents étaient dans l'entrepreneuriat. Ils n'étaient pas pauvres, si ils n'étaient pas Non, pauvres? en vrai, les parents, moi, mes parents, ils gagnaient bien leur vie, hein. Ils gagnaient bien leur vie. J'ai fait de très, très grandes écoles en Côte d'Ivoire, très chères. Ils gagnaient bien Mmh leur mh. vie. Mais derrière, c'est que même si ton pas, c'est ce que les gens savent pas, même si tes parents gagnent beaucoup, c'est pas pour autant qu'ils vont te donner beaucoup. Mmh. Et à un certain âge, ça te suffit plus ce qu'ils te donnent. Eux, ils se disent, bon, je te donne ça. Même moi, à mon âge, je ne gagnais pas ça. Donc, eux, pour eux, ce qu'ils te donnent, c'est beaucoup. Mais pour toi, tu sais que avec la vie que tu veux vivre, kiffer la life, tout ça, c'est pas assez. Alors, tu as de quoi manger, tu as un logement, tu as tout à la maison, mais qu'est-ce qui te pousse quand même à te dire: «Je veux beaucoup plus que ce que j'ai en ce moment, ce que mes parents me donnent»? Et là, vraiment, ce sont les créateurs de contenu. Parce que quand je voyais les créateurs de contenu voyager, je voyais des Mmh créateurs mh. de contenu, mes idoles que je suivais, sur différents sur Internet, je voyais des trucs de voyage. Parce que moi, je suis beaucoup inspiré par les voyages. Je Mmh rêvais de mh. beaucoup voyager, prendre les avions, être entre deux avions, comme on le dit. Et quand je vois ça, je dis, bon, c'est pas avec la vie que mes parents me donnent là que je vais atteindre. Si je veux attendre Mmh. les études aussi, j'ai le bac là, je dois peut-être attendre 5 ans encore. Donc pendant ces 5 ans, je reste là à côté des parents à faire ce qu'il faut, à rester comme la majorité des jeunes, où je décide de me débrouiller pour faire entrer quand même de l'argent. Juste me débrouiller pour faire entrer quand même de l'argent. Je pense pas être riche. Je pense juste à Mmh. avoir de l'argent, aller flamber. Je vis chez les parents, Alors j'ai c'était pas ça de ton problème de idée de logement. départ? Oui, ça c'est mon idée de départ. J'ai pas de problème de logement, j'ai pas de problème de nourriture, j'ai pas de problème pour acheter mes habits. Je suis pépère, peinard, tu vois. Mais je peux pas passer mon temps à jouer que des jeux vidéo. Je faisais ça très petit, je jouais. Mmh mh. Et ça me plaisait pas. Et après, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu l'expansion des créateurs de contenu où ils montraient les lifestyles, ils montraient ce qu'ils faisaient. Et il y a une autre partie des créateurs de contenu qui dit oui, tu peux te lancer comme moi, je suis passé de là à là avec leur histoire et tu peux gagner tant. Au début, tu te Mmh. dis, bon, c'est peut-être de l'arnaque, c'est peut-être faux. Après, tu te dis, pourquoi pas essayer? De toute façon, même s'ils ne deviennent pas riches, au moins j'aurais tenté de faire quelque Mmh. chose. Ah, c'est un bon mindset à avoir. Est-ce que tu peux un J'aurais peu nous tenté de faire quelque partager les chose. noms des créateurs de contenu qui t'ont inspiré? Moi, à l'époque, il y avait du Maxence Rigotier, il y avait du Théophile Elliott, il y avait du Ardent RZK. Il y a beaucoup. Ils sont sur YouTube. Il y a plein que beaucoup ne connaissent pas parce qu'ils étaient là depuis longtemps. Ils sont vraiment les précurseurs du business en ligne. Parce OK. que quand on sort de la période de 2008-2007, Internet devient de plus en plus facile à pouvoir se lancer. Alors qu'eux, ils étaient déjà là où c'est difficile de faire c'est difficile de faire des sites Internet. À partir de 2018-2019, il y a System.io, c'est facile de faire des tunnels de vente sans le Mmh no-code, mh. tout ça. Mais à cette époque, il n'y avait pas tout ça. Et donc, la voie qu'ils prônaient, c'était faire du blogging, avoir du trafic et ensuite vendre tout ce que. Alors qu'aujourd'hui, on parle, lance-toi sur les réseaux sociaux pour avoir du trafic et ensuite tu fais. Tu vois, ça, c'est plus facile. Mais avant, c'était pas comme ça. C'était Mmh. encore plus difficile. Il fallait avoir des compétences techniques, il fallait se casser la tête. Et, mais eux, ils n'ont pas su faire le switch. Donc, ils ont laissé les chaînes mourir vraiment parce qu'ils n'ont pas su parler à cette nouvelle génération qui venait. Et là, maintenant, vous avez vu la vague des Ibrahim Kamara, des Karamo, des Philippe Simo, parce qu'eux, ils n'étaient pas vraiment. Mmh. Bah, je comprends maintenant pourquoi le contenu, bling bling fonctionne. Il y a des gens vraiment qui s'intéressent à ce genre de contenu, Oui, au des fait, le voyages et contenu bling bling, en vrai, c'est pas mauvais en soi. C'est juste que mmh mh. derrière, les gens n'ont pas cette ils n'ont pas cette logique de dire que c'est vrai, il est arrivé là, il te montre son lifestyle, mais ça n'a pas été facile. C'est juste que les créateurs de contenu ne précisent pas ça.
On montre juste les bons moments. Même moi-même, je suis dedans. On montre les villas à Bali. Mais il y a des pleurs, il y a des déceptions, il y a des pertes d'argent. Mais on n'a pas ce réflexe de prendre la caméra pour dire, ah, c'est difficile aujourd'hui. En larmes, tu OK. vois. Bon, aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de ces difficultés-là en larmes. Est-ce que tu Ouais. es chaud? Ah, je suis Tu vas être en chaud, hein. larmes aussi? Je suis Tu chaud. es chaud? Oui, je suis chaud pour ça. Je suis chaud parce que le but, OK. c'est de tout dévoiler. OK. Mais alors, quel a été ton premier business, lorsque tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat? Comment je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat? Le premier business, c'était coach Instagram. Mmh. Je créais du contenu sur Instagram. Je voulais aider des gens à avoir des clients sur Instagram. Et c'est ça que j'ai fait. Mais vraiment, pour moi, ça n'a pas fait long feu, ça a foiré. Parce que je devais toujours me montrer. En ce temps-là, j'aimais pas vraiment m'exposer. J'étais quelqu'un d'introverti. Mmh mh. Et donc, j'ai vu que ça me fatiguait. Chaque jour, je dois poster. Chaque jour, je dois... Et après, maintenant, j'ai switché sur la prestation de service. Et c'est là vraiment que j'ai vu que je n'ai pas besoin de me mettre en selfie comme des influenceurs, tout ça. Je peux Mmh juste mh. directement contacter des personnes, proposer mes services. Et à la suite de ça, s'ils sont intéressés, on travaille. Et je suis dans le noir. Je gagne bien ma vie et pas besoin que je sois exposé. Et tu proposais quel genre de service? Du funnel building. Parce qu'à OK. l'époque, j'avais quelques petites notions en programmation, Mmh mh. site internet. Et il y a eu la venue des plateformes comme System.io, ClickFunnels, qui Mmh mh. permettaient de créer des sites internet avec le no-code. Donc, tu n'as pas besoin d'être programmateur de formation pour te lancer dedans. Même si tu connais rien en programmation, tu Mmh suis mh. quelques tutos, c'est comme un puzzle réellement. Si tu veux, par exemple, mettre des pieds de page, ils ont déjà des footers, tu les places. Toi, tu dois juste personnaliser, modifier. Et vu qu'il y a des entrepreneurs qui ont horreur de la technique, ils ne veulent même pas essayer. Et vu que nous, on Mmh essaie, mh. on leur vend simplement nos services et c'est comme ça. Donc, je n'ai Et pas et besoin co de faire une grosse formation, mais j'arrive à Mmh mh. satisfaire mon client et il me paye simplement. Mmh mh. Waouh, et comment tu es arrivé à dénicher ce business-là? Grâce à un Africain. Parce que Mmh. le plus difficile lorsqu'on se lance, ce sont les débuts pour moi. C'est de trouver son idée de business qui correspond à soi. Parce que pour moi, le meilleur business, c'est pas le business que tes influenceurs préférés te proposent. C'est pas le meilleur business que ton YouTuber préféré te propose. C'est même pas le meilleur business que je te propose. Le meilleur business que tu peux lancer si tu veux te lancer sur Internet, c'est le business qui est adapté à ta situation. Parce que tu es unique. Il y a d'autres, par exemple, quand ils viennent, ils sont salariés, ils gagnent assez d'argent, ils sont bien de leur boulot, ils gagnent un complément de revenu. Ça ne sert à rien de venir se fatiguer avec le freelancing. Parce que tu vas devoir apprendre une compétence, tu vas devoir aller chercher des clients, tu vas devoir satisfaire ces clients-là. Et ça devient encore plus de l'esclavage moderne. En plus de ton boulot, ça, tu es fatigué. Et si tu es dans cette situation, tu as la possibilité peut-être d'investir ton argent ou tu as la possibilité de faire des business qui rapportent. Mais où tu ne mets pas du temps et de l'énergie parce que tu dois respecter tes contrats au boulot. Donc bien faire ton boulot, tout ça, et ne pas te laisser distraire. Maintenant, si tu Mmh. commences et que tu n'as pas d'argent, tu dois utiliser, parce que moi j'ai trois ressources que je partage toujours, c'est temps, argent, effort. Mmh. Il y a un, tu peux ne pas avoir, mais tu te reposes sur les deux autres pour pouvoir avancer. Maintenant, si tu te lances, tu n'as pas d'argent, moi j'étais jeune, j'avais pas d'argent, mais j'avais de l'énergie et le temps nécessaire. Et au début, je téléchargeais toutes les vidéos de formation qui étaient sur YouTube, je regardais, j'ai téléchargé énormément. J'avais Mmh le mh. temps. Et dans cette période-là, tu es dans une position où tu n'as pas d'argent. Donc, tu dois forcément utiliser tes efforts et ton temps pour générer de l'argent. Parce qu'il y a trois piliers avec l'argent. Il y a gagner de l'argent, il y a épargner et investir. Tu ne peux pas penser à te lancer dans un business d'investissement comme le trading, comme la bourse, comme les cryptos, alors que tu ne gagnes pas déjà de l'argent. C'est Mmh mh. suicidaire pour toi. Parce que si tu prends tes maigres d'économie et ce n'est pas du 100%, tu perds, tu vas dire que ça ne marche pas. Alors que ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est que toi, tu n'es pas encore à ce stade d'investisseur. Ouais, je comprends. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est Mmh pas mh. que tous les business marchent. Moi, je vais vous dire avec tous les business marchent. Mais il y a un business qui est adapté à ta situation au moment où tu te lances. Mmh. Et c'est à toi d'avoir le réflexe de dire, en temps, effort, argent, où je me situe pour choisir le meilleur business à lancer. YouTube Ouais, marche. Moi, je ouais. voulais me lancer sur YouTube depuis 2 ou 3 ans. Mais j'ai laissé tomber l'idée parce que quand je voyais que j'avais pas d'argent pour recruter des monteurs, moi, je dois faire des montages vidéo, moi, je dois scripter, j'ai pas du bon matériel. Une caméra, c'est cher pour moi. Aujourd'hui, j'ai une caméra à peut-être 800 euros. J'ai un objectif à 300 euros. J'ai un micro à 200 euros. Mais à l'époque, je ne pouvais pas me permettre pour avoir du bon rendu.
Et quand Ouais, je prends cette décision de laisser tomber YouTube 3 ans, 4 ans en arrière, c'est une décision stratégique, mais qui m'a beaucoup aidé. Parce que je me suis concentré sur un autre business qui m'a rapporté réellement de l'argent. Mais si je m'étais entêté et que, à cette époque aussi, quand tu t'entêtes et que tu n'as jamais eu de premier résultat, c'est difficile de te dire qu'au bout, j'aurai quelque chose. C'est vrai, tu vois à long terme. Mais quand tu n'as pas tes premiers résultats, c'est chaud. Tu te dis que c'est vrai. Les vidéos ne marchent pas. C'est pas que les vidéos ne marchent pas. C'est que tu n'as pas une bonne diction. C'est que ton son est pété. Ils n'entendent pas ce que tu dis. Et même si tu crées du bon contenu, on n'entend pas le son, tout ça, ça ne peut pas partir. Donc il y a des ingrédients à avoir. Et si tu n'as pas les ingrédients nécessaires, il faut savoir avoir il faut avoir l'esprit tranquille pour se dire non, c'est pas le bon moment pour moi. Mais je peux revenir plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit bon, c'est pas le bon moment pour moi de me laisser sur YouTube. Je vais lancer ce e-commerce, c'est pas le bon moment parce que j'ai pas d'argent à investir, je ne maîtrisais pas les pubs. Donc je décide, je développe une compétence, je gagne assez d'argent et ensuite je vais aller lancer les business qui me passionnent. Et c'est juste ce que j'ai fait. La création de contenu mmh, me passionnait, mais j'ai développé au moins une compétence et une compétence qui m'aide beaucoup, que ce soit le funnel building, le copywriting, tout ça, pour pouvoir scripter des vidéos. Parce que tout est compétence. Il faut comprendre sur Internet. Tout est une question de compétence. ouais, tout est question de compétences. Waouh, ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire et en ce qui concerne la formation, tu t'es formé comment? Voilà. Moi, vraiment, j'avais la dalle. Moi, j'étais déjà quelqu'un qui était très bon à l'école. Donc, niveau formation, moi, je peux rester là à regarder des vidéos et prendre des notes, prendre des notes, prendre des notes. Donc, d'abord, je me suis formé sur YouTube. Je me suis beaucoup formé sur YouTube. Et pour aller vite, j'ai dû réapprendre à apprendre. C'est-à-dire, arrivé un moment où je me pose. Bon, je pense que pour avancer, il faut savoir se poser des bonnes questions. Et moi, à Mmh. chaque fois, je me pose la question, comment je peux optimiser mon temps de travail? Si je dois développer cette compétence, j'ai des vidéos de 1 heure, 2 heures, comment je peux faire? Et là, maintenant, j'ai trouvé que je pouvais augmenter la vitesse de lecture des vidéos. Donc, j'ai commencé à du 1,20, du 1,50. Aujourd'hui, moi, je coûte que des vidéos en x2. Même si tu es à côté de moi, tu vas dire, mais j'entends rien. Si tu me mets le 1, c'est trop petit pour moi. Mon C'est oreille est trop habituée au lent. x2 parce que ça fait 2 à 3 ans que je coûte que du x2 en français. Waouh! Donc, c'est que du x2 les formats. Donc, c'est devenu un rythme normal pour moi. Parce qu'il faut comprendre que le corps humain, plus tu l'habitues à quelque chose, plus tu s'habitues. Il s'adapte au fait. Tu te dis que tu ne peux pas, mais tu as juste à le faire progressivement et ton corps va s'adapter. Moi, au début, les x2, je ne comprenais pas. Je suis descendu en Mmh. x1,20. x1,20, tu dis, ah, ouais, c'est normal. x1,50, 1,75, 1,80 et 2. Et parfois Mmh. même, je monte maintenant à 2,80, 3. Mais Parce que pourquoi tu fais ça? C'est quoi? je fais ça parce que le temps, c'est de l'argent pour moi. Et mon cerveau arrivait, vu que je travaille beaucoup, mon cerveau arrivait où en x2, c'est normal. Quand toi tu écoutes en x1, moi c'est le x2 qui est normal pour moi. Quand j'écoute en x1, Mmh. c'est comme si c'est du ralenti. Et j'ai Ouais, je vois. l'impression de perdre mon temps. Parce que j'ai entraîné mon cerveau depuis 2 ans à ça. Donc c'est pas comme si je fais juste pour gagner du temps, mais je comprends très bien ce que la personne dit, hein. Tu me dis de faire un résumé, je vais bien te faire le résumé. Mais Mmh. je gagne plus de temps. Ouais, je Et vois. moi j'ai amagasiné tellement de compétences. J'ai fait du closing, j'ai fait du copywriting, j'ai fait du funnel building, j'ai fait du media buying. Donc presque toutes les compétences de mon agence, je maîtrise. Et donc c'est facile pour moi de Waouh! recruter, de processer tout ça. Waouh! Mais tu vas un peu nous expliquer comment tu as fait pour développer toutes ces compétences et comment tu as fait pour créer, ton agence à toi? Alors, OK, il y a pas de souci. après cela, tu as commencé avec le funnel building, funnel Oui, des ventes, c'est ça? Tu t'es oui, formé funnel, toi-même? oui. Et pourquoi tu Je n'es me pas suis resté que sur le funnel des ventes? Pourquoi tu as ressenti ce désir-là de développer d'autres compétences? Voilà, merci. Donc quand j'arrive sur les tunnels de vente, je développe cette compétence-là. Je développe de fil en aiguille, je gagne un peu de clients, je vais me former sur le funnel building. Et là, je comprends que même si je fais du funnel building, je fais des beaux designs, si tu veux réussir dans le business, il faut savoir, il faut comprendre ses clients. Mmh mh. Et au fur et à mesure que j'ai des clients, je discute avec eux. En vrai, ils ne cherchent pas un beau design. Ils ne cherchent pas un beau site. Ils cherchent à faire des ventes. Et quand je comprends qu'ils cherchent à faire des ventes, je comprends que ma compétence ne suffit pas de funnel building. Parce que je mets les Mmh. stratégies, je fais du design, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui permet de faire des ventes? C'est du copywriting. Donc je vais dans le copywriting. C'est l'art de persuader. C'est l'art d'écrire pour vendre. Mmh mh. Et quand je finis le copywriting, j'ai funnel building copywriting. Donc j'écris,
j'écris des emails, je mets des tunnels de vente en place, c'est bien designé, c'est bien copyrighté. Après, selon le client, s'il n'a pas des bonnes personnes qui rentrent dans le tunnel, on ne fait pas de vente. D'où maintenant de développer la compétence de media buying. C'est la troisième personne. Je me dis comment je fais pour envoyer des bonnes personnes dans le tunnel. Parce que même si je fais un tunnel de vente pour dire j'aide les Africains à développer leur business en ligne et que j'attire des Européens dans mon tunnel, ça ne vendra pas. Et c'est là maintenant que tu Mmh. trouves que l'organique est limité parce que l'organique, ça ne cite pas réellement ce que tu veux. C'est montré à tout le monde. La personne qui veut s'abonner, il s'abonne. Et c'est Mmh. là maintenant on va se retourner vers les publicités. Où on va pouvoir choisir un pays, on va pouvoir choisir des tranches d'âge. C'est ce qu'on appelle le media buying, gérer les publicités. Et c'est comme Et ça les que je pose la publicités question. Je dois vas-y. développer cette compétence si je veux atteindre l'objectif d'envoyer des clients si je veux atteindre cet objectif d'envoyer des clients à mes clients. Parce que si je les envoie des clients, je gagne plus. Il faut comprendre qu'il faut aussi regarder la concurrence. La majorité des concurrents, en ce temps, ils vendaient que leurs compétences. Mais leurs compétences ne Mmh. suffisent pas pour exploser un business, pour pouvoir atteindre l'objectif du client. Parce que même si tu fais un joli site internet, tu fais un bon copywriting, et qu'il n'y a pas les bonnes personnes qui rentrent dedans, il n'y aura pas de vente. Et si lui ne gagne pas d'argent, il ne peut plus te payer, donc vous ne pouvez plus continuer votre collaboration. Mmh. Donc il faut arrêter de penser à soi, il faut se mettre dans la tête de son client. C'est quoi l'objectif final quand il vient vers moi? C'est pas, il te dit peut-être, le client, il faut comprendre que le client va te dire, je veux un beau site. Mais en vrai, il n'a pas besoin d'un beau site. Tu peux lui donner un beau site, mais ce qu'il a besoin réellement, c'est des clients. Parce que c'est le moteur du business, fait des ventes. Donc ça veut dire que tu t'es aussi formé, sur la publicité en ligne? Oui, Quel genre de publicité? Sur Facebook, TikTok, oui, sur c'est quelle plus Facebook. plateforme? Facebook. Plus sur Facebook. J'ai pris une formation Facebook. TikTok, c'est plus facile parce que dès que tu comprends Facebook, les autres plateformes, c'est un peu plus pareil. À part YouTube qui est un peu différent. Mmh. C'est Meta. Bon, on va dire Meta, c'est pas Facebook. Meta, parce que c'est Mmh. Instagram, Facebook. Quand tu Mmh. comprends le système, la majorité ont copié le système de Facebook, même TikTok. Donc, quand tu comprends le système de Facebook, tu peux facilement te lancer sur TikTok. Le seul bémol, c'est au niveau de la création de contenu. C'est pas les mêmes vidéos publicitaires qui marchent. C'est ce qu'on appelle les créatifs. Donc, c'est à toi de t'inspirer de la plateforme. Donc, d'aller sur TikTok, de voir les vidéos organiques qui marchent et d'essayer de les répliquer pour faire ce genre. Donc, c'est la plateforme. Les paramètres sont presque les mêmes. C'est juste les vidéos qui marchent qui sont différentes. Et donc, j'ai pris Mmh. des formations en Meta Ads. Et quand tu prends la formation Meta Ads, on t'explique, tu dois t'adapter à la plateforme, tout ça. Donc, c'est presque les mêmes choses. C'est 40% de créatifs, donc 40% de vidéos publicitaires. 40% c'est ton système. Et 20% de technique, hein. La technique, c'est vraiment parce que même si tu es nul en media buying, mais tu sais faire de bonnes créatives, et que même si la personne n'est pas bon pour paramétrer, imagine peut-être la personne met euh, ici par exemple la Côte d'Ivoire, et que toi par exemple tu as une société de nettoyage pour aider les personnes qui sont à Abidjan. Et que Mmh. imagine dans ta vidéo tu dis si tu es à Abidjan, j'ai une société de nettoyage. Là déjà, même si lui qui paramètre n'est pas très bon, toi déjà avec ta créative, tu appelles les personnes intéressées. Donc c'est une manière de faire une créative pour pouvoir atteindre ton objectif, même si lui qui paramètre n'est pas très bon. Oh, Et donc, il faut comprendre intéressant. ces rouages que le contenu que tu vas publier, que tu vas mettre en avant, c'est 40% de la réussite. Mmh. La technique, tout ça, mettre les budgets, mettre les âges, c'est 20% de la réussite. Et 40%, ça sera ton système marketing. Et donc Ouais. aussi, si tu as la publicité, si tu es que media buyer, c'est-à-dire que tu as la compétence de media buying, tu ne peux pas exploser un business parce qu'il y a 40% qui est le marketing. Ça, c'est funnel building, copywriting. Et donc, tu vois que moi, même si j'ai développé toutes ces compétences, je ne peux pas le faire seul. Donc, je décide de monter en agence au lieu de rester en freelance pour pouvoir déléguer à des personnes qui vont faire ce que je connais et je vais superviser. Mmh. C'est quoi media buying? C'est gérer les publicités. C'est gérer les Oui, publicités. ce sont les personnes, c'est leurs compétences. Ils gèrent juste les publicités, c'est leurs compétences qu'elle a. Les méta ads, Mmh. c'est eux qui font les publicités pour toi. Toi, tu crées la créative. Ils scriptent même les vidéos publicitaires pour toi. Et toi, tu fais ta vidéo, tu l'envoies. Et lui, paramètre tout. Oh, il y a beaucoup de compétences que tu as Ouais, apprises. il y a beaucoup de Heu compétences. et tu appris ces compétences-là, dans une période de combien de temps? Je pense de 2021 à 2023, deux ans et demi comme ça. Mmh. Et à quel moment tu as pu, te faire de l'argent avec ces compétences-là? Dès la première année, je me suis fait de l'argent avec le funnel building. Dès la première année, je me suis fait de l'argent avec le funnel building.
Et ça, c'était l'erreur de vouloir développer toutes les compétences. Bon, c'est bon, aujourd'hui, ça m'aide, Mmh mh. mais je pourrais aller plus vite sans même développer toutes ces compétences, juste en ayant quelques notions, c'était bon, parce que moi, je suis vraiment allé en profondeur. Mmh Et mh. je pense que si je devais refaire, j'allais juste me concentrer la première année sur une seule compétence pendant un an, bien développer, gagner de l'argent. Ensuite, si je veux monter en agence, je vais essayer de voir les compétences nécessaires, essayer de recruter des high players dans leur domaine, donc des personnes qui sont très bonnes dans leur domaine, et Mmh. aller avec mon agence au lieu de vouloir développer moi-même les compétences avant de déléguer. Ouais, 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 et tu as développé toutes ces compétences en étant en Afrique, en Côte d'Ivoire? Bon, je quitte l'Afrique en 2022. Mmh Et en mh. 2022, c'est 2022, j'apprends le media buying, donc ça, c'est quand j'arrive en Europe. Mais que tu Mmh mh. sois en Afrique, en Europe, c'est pas un problème. Où ça, tu apprends parce que c'est vraiment en ligne, hein. Donc même si tu es en Ouais. Afrique, tu es en Europe, ça veut rien dire. En fait, je pose la question par rapport à la difficulté. Est-ce que tu parce que tu étais en Afrique, après tu es arrivé en Europe, la façon dont tu as appréhendé l'apprentissage en Afrique et en Europe, est-ce que c'est différent Non, lorsque pour tu moi, c'était apprends? pas différent. Parce que moi, je regardais les vidéos. Pour moi, en fait, il n'y a pas. Bon, moi, j'ai dit à ça dans ma tête qu'il n'y a pas de meilleur monde. Il n'y a pas de continent meilleur que l'autre. Mmh mh. Tous les continents ont leurs avantages et inconvénients. Ici, en Europe, il y a des chutes de neige, il y a des avalanches. En Afrique, on n'en a pas. Mmh mh. En Asie, il y a des tremblements de terre. En Afrique, on n'en a pas. Donc, d'un côté aussi, on est chanceux. Mmh mh. D'un côté, on est chanceux. On a nos avantages, on a nos inconvénients, Mmh mh. mais c'est la même chose partout, hein. C'est juste que l'Africain, il pense que c'est c'est- c'est- c'est lui qui a les plus gros problèmes du monde. Mais tout le monde a des problèmes. De toute façon, qu'il y a un mendiant en Afrique, c'est comme ça il y a des mendiants en Europe. C'est comme ça il y a des mendiants en Asie. Donc, c'est à toi juste de te vider l'esprit, de te dire que peut-être ils veulent juste me faire croire que je suis limité, mais en vrai, c'est pas la vérité. Et dommage que la majorité des Africains ne puissent pas voyager comme ça pour comprendre réellement que l'Afrique est un trésor pour moi. En ce qui concerne ton entourage, ton environnement, tes amis, tes frères, ta famille, est-ce qu'il y avait des personnes qui s'étaient aussi lancées comme toi, dans le business en ligne? Non, moi, j'avais aucun modèle auprès de moi qui s'était lancé dans le business en ligne. Tu faisais tout seul? Oui, je faisais seul, j'étais dans mon coin. Parce que le souci, j'ai commencé à en parler un peu à côté. Et tu sais, tu peux pas demander conseil. Tu peux pas demander un conseil de savoir comment nager un oiseau. Quelqu'un qui n'a jamais fait, tu peux pas lui demander un conseil. Dans la majorité des cas, ils te découragent. Surtout ton entourage en Afrique. Ils vont dire non, c'est de la l'arnaque. Il y a- Toi, tu gagnes de l'argent sur Internet. Toi, tu es un brouteur, surtout en Côte d'Ivoire. Il y avait ce préjugé-là, cybercriminel. Dès qu'on te voit avec un ordinateur, tu dis je gagne de l'argent sur Internet. Mmh Et mh. donc, vis-à-vis de cela, moi, je me suis renfermé. J'ai plus parlé, j'ai fermé juste ma bouche. Il faut comprendre que lorsqu'on se lance et qu'on n'a jamais eu de résultat, c'est difficile de faire comprendre aux autres personnes que c'est possible. Et si tu t'amuses à beaucoup parler, cette petite flamme qui est en toi, où tu doutes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je vais tenter quand même pour me lancer, tu peux l'éteindre, juste à cause des préjugés des gens. Donc le mieux, c'est de fermer sa bouche. Pour moi, c'est une règle que je dis à tout le monde quand tu te lances. Tu fermes ta bouche, tu fais ton truc de ton côté. Ça a marché, ça a marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais de toute façon, si tu as la mentalité guerrière, ça marche ou ça marche, ça va marcher. Tu vois. Waouh! Waouh, ça Moi, c'est j'avais une ça très dans ma tête parce que je savais très bien qu'ils vont me décourager. Les gens ont commencé à me décourager. Donc, j'ai fait comme si je ne faisais plus. J'ai fermé juste ma bouche, je travaillais. Quand on me demande, non, j'ai laissé tomber. Mais je travaillais sur mes projets. waouh, tu travailles sur les projets sans Parce que moi, informer j'ai les jamais eu gens cette autour de envie toi? de. Même aujourd'hui, quelqu'un me croise, on se connaît, il dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis juste, je fais des sites internet. Je ne vais pas rentrer en détail que je suis dans le business en ligne, je fais du SMMA, tout ça. Tu me parles de business, je te parle de business. Tu me parles pas de ça, je ne te parle pas de ça. Je ne cherche pas à Mmh. convertir les gens au business en ligne. Moi, je me dis, ça vient tout seul. Parce que je sais très bien que si c'est de toi-même ça vient et que tu as la motivation nécessaire, tu vas aller jusqu'au bout. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le business en ligne, c'est vrai, on vous vend ce rêve-là, mais il y a beaucoup d'étapes. Il y a énormément d'étapes et c'est pas du tout facile. C'est un marathon. C'est énormément de temps, d'efforts. Et ça te permet de te redécouvrir. Et donc, si toi, tu es motivé juste parce que je gagne de l'argent, tu vas venir dedans, tu vas pas faire long feu. Tu vas même pas faire long feu parce que tu vas pas gagner de l'argent du jour au lendemain. Il faut avoir cette passion dans le domaine que tu te lances. Là, tu vas plus voir les travails comme des corvées.
Mmh. Et c'est à ce moment-là, quand tu atteins ce niveau où je travaille, 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 mais je sens pas que tu vas atteindre tes objectifs. Parce que si tu travailles, tu regardes, ah, ça fait un mois que je travaille sur le projet, ça avance pas. Ça fait 2 mois que je travaille sur le projet, ça avance pas. Ça fait 3 mois que je travaille sur le projet, ça avance pas. Mais moi, quand je me lance, je m'en fous du mois, du nombre de mois que je fais. J'ai gagné 100 euros pour moi, c'est des milliards. C'est juste que je veux juste valider que le projet marche. Je ne cherche pas à être riche d'abord. Et quand je valide que ça marche, que c'est réellement réel, là maintenant, je passe à une autre étape où ça, j'explose tout. Et moi, c'est comme ça, c'est passé. Au début, quand j'ai pris ma première paye, j'ai dit, ah, c'est possible. Attendez, vous allez voir maintenant. Et c'est là maintenant, je me suis réellement concentré. Parce qu'au début, Mmh. tu cherches un plan B. Tu dis, ah, si ça marche pas, j'ai un plan B. Mais après, quand tu as tes premiers résultats, tu oublies carrément le plan B. Et c'est là maintenant, quand tu vas te mettre, que c'est dans ça que je me lance. Donc, je fais tout pour que ça réussisse. C'est là maintenant que tu vas atteindre les résultats que tu n'as jamais obtenus. Mmh. Mais c'est pas en ayant la mentalité, non, je fais un peu ça, je fais un peu ça, je fais un peu ça, je peux faire un peu ça. Non, tu choisis un, tu fonces, tu mets tout ce qu'il faut. Est-ce que tu te rappelles de ta première paye? Je me rappelle de ma première paye, oui, c'était 300 euros. Et comment c'était avec ton premier client? Euh, Avec mon premier client, c'était bien, hein. J'ai juste fait ce qu'il m'a demandé. Il était content, j'étais content. Ah OK, pas de stress, tout s'est bien passé? Au fait, moi, je suis quelqu'un, de nature, je ne stresse pas. Même si j'ai pas les Mmh. compétences, je peux te dire que j'ai les compétences. Et quand on discute, tu vas sentir, tellement j'ai de la conviction, tu vas dire, ah bon, ici, il connaît. Mais derrière, pour moi, c'est facile de te satisfaire. Je sais ce que tu veux. Même si je peux pas le faire, je peux trouver quelqu'un. Mmh. On ne Wow. refuse pas un travail qu'on aime. Pour moi, c'est hors de question. On ne refuse pas un travail qu'on aime. On se débrouille pour satisfaire la personne. Mmh. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Il va demander un remboursement. Mais tu le rembourses et tu fais, quand même, tu décides de faire ce qu'il veut. Ouais. Et d'où te vient cette mentalité-là, cette positivité que tu as là? Cette mentalité, euh, ça c'est une bonne question. J'ai jamais pensé d'où me vient cette mentalité. Mais avant, par exemple, j'avais ce souci d'être introverti, de me taire. Je suis l'élève qui est dans la classe qui ne parle pas mais qui a de très bonnes notes. Qui est premier de Mmh. classe, mais je ne parle pas, je ne lève jamais mon doigt. Et là, dans ma tête, à chaque fois, moi, je suis en concurrence. Je ne le dis pas, je ne vais pas le dire ouvertement, mais je suis en concurrence avec tous les membres de la classe, tout ça. Et je me dis, peu importe ce qui va se passer, tout le monde a sa chance dans cette vie-là. Et moi, ça vient de mon père parce que il m'a toujours dit, quand parce que moi, j'ai échoué à mon bac, la première fois. J'étais très bon, mais j'ai échoué à mon bac parce que j'ai fait un bac international à cause d'une matière que je pensais facultative. Donc, j'ai pas bien fait. Moi, j'ai dit juste, bon, c'est facultatif, j'ai fait. Je valide, je vois les notes, je valide, mais derrière, on dit que c'est éliminatoire. Donc, j'ai choisi mon bac. Et là, quand je choisis mon bac, je vais même papa, j'ai choisi mon bac, il dit, il était étonné, il me dit, c'est pas à l'école seulement on réussit. Et moi, j'étais en phase d'entrepreneuriat, tu vois. Et Mmh. quand il m'a dit ça, je me dis, c'est le meilleur moment pour moi d'aller chercher ce qu'il faut chercher, ne pas trahir mon père. Et donc, je me dis, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais échouer comme j'ai échoué à mon bac. Parce que il y a quelque chose que les gens ne veulent pas, et moi je ne voulais pas quand j'étais à l'école, c'est je ne vais jamais échouer un examen. Mais moi, la chose qui m'a fait le plus de bien, c'est lorsque j'ai échoué à mon bac. J'ai compris que l'échec, c'est pas parce que tu es nul que tu échoues. C'est juste que tu n'as pas compris certaines choses que tu dois rectifier. Et que si tu ne rectifies pas maintenant, ça sera dangereux pour toi dans l'avenir. Et quand j'ai échoué ce jour, et moi je m'étais juré que j'allais jamais échouer, j'ai compris que l'échec, il faut l'accepter. Il est devenu mon ami. Lui et la galère sont devenus mon ami. J'ai plus peur d'être en galère. Parce que je sais que c'est une période. Je sais que c'est une période, ça va pas rester à l'éternité. J'ai plus peur d'échouer. Parce que je sais que j'ai pas compris certaines choses que je dois rectifier. Et depuis ce jour, tout a changé pour moi. Ce qui, pour certains, c'est un échec total. Ça détruit ta vie, tu as la honte, est devenu ce qui était révélateur pour moi. L'échec a changé ma Mmh. vie. Waouh, l'échec a changé ta vie. Mais ça, non, c'est quand même incroyable. Quand tu es premier de classe et que tu échoues, Mmh. c'est très difficile pour les gens de comprendre. Mmh mh.
Et pourtant, même, c'est très, très difficile. Mais quand tu vois que tu es humain comme tout le monde, tu as les mêmes capacités que tout le monde, tu n'es pas au-dessus de quelqu'un, et que malgré tout ce que tu fais, il y a, y a des événements qui peuvent tout changer. Tu comprends que tu n'es pas mieux que quelqu'un d'autre, tu n'es pas l'élu de Dieu, et que on peut te punir, tu peux échouer, et que tu dois accepter, aller de l'avant, faire une introspection pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et aller tout. Aller... Après, j'ai validé, l'année qui a suivi, j'ai validé, mais à partir de là, j'ai plus eu peur d'échouer. Valider, ne pas valider une matière, ne pas avoir mon examen, c'est devenu quelque chose comme si je partais manger. Si j'ai pas Mhm. reçu, j'ai pas reçu, je vais juste l'année prochaine tenter, c'est fait. Et ça t'enlève un énorme stress. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un bon état d'esprit à avoir. Waouh, très intéressant. Alors, donc, tu t'es lancé entièrement dans l'entrepreneuriat en parallèle de tes études parce que tu es toujours étudiant actuellement. Tu apprends Oui, je toujours. suis toujours étudiant. Et comment tu arrives à jumeler les deux, entrepreneuriat et études? Et pourquoi tu continues aussi les études? Parce que tu peux tranquillement dire, OK, moi, j'arrête les études. J'ai déjà goûté le goût de l'argent. Je vais me concentrer entièrement sur l'entrepreneuriat. Ok. Donc, tu veux que je réponde à quoi? Tu as posé des questions, je te laisse choisir. Tu réponds à la première question, à la première question d'abord. C'est laquelle déjà? Parce que La pre ça m'a donc ça m'a bon, mélangé. OK, réponds à la question suivante. Pourquoi tu as décidé de continuer les études et ne pas te lancer entièrement, te focaliser entièrement dans l'entrepreneuriat? Ok. Moi, déjà, je décide de continuer les études parce que lorsque je valide mon bac, je dois continuer les études à Abidjan. J'ai dit à mon père, non, je ne peux pas continuer les études à Abidjan. Si tu veux que je continue les études, c'est que c'est hors du pays. Et je visais la France, le Canada, tout ça. Et par la grâce de Dieu, ça a marché pour la France. Et donc, pour moi, je savais que l'environnement où j'étais n'était pas propice pour ma croissance, personnellement. Rester à la maison, parce que même si je gagnais de l'argent, les parents ne voulaient pas que je bouge, ils ne voulaient pas que je prenne ma maison, tout ça. Ils ont cette mentalité de rester près d'eux. Pourquoi tu as payé une maison alors que même si tu gagnes de l'argent, il y a papa qui a construit plein de maisons, tu peux rester. Mmh. Mais je savais que, arrivé un moment, quand tu veux passer un autre step, il faut se détacher des personnes que tu aimes réellement. Parce qu'ils peuvent être un frein pour ta croissance sans même le savoir, avec tout l'amour qu'ils ont pour toi. Et moi, j'ai su très vite ça quand j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent. Et je me suis dit, pour échapper à ça, déjà, c'est un bon alibi. Donc, je vais en France et là-bas, je suis seul. Et quand j'arrive en France, tout change parce que ma mentalité, elle devient 2 fois plus forte. Parce que je dis, là, je dois rendre fier les parents, je dois repartir en Afrique comme un héros. Et là, maintenant, pour moi, l'Europe devient un champ de travail où je dois travailler. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Je dois travailler de manière acharnée. Et essaie un peu de nous parler de tes challenges, les difficultés que tu as rencontrées, lorsque tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu rencontres toujours jusqu'à présent, pour que les Non, personnes aussi qui veulent se il y a lancer des dans ce domaine. difficultés. Il y a des Vas-y. difficultés que je ne rencontre plus. Bon, au début, quand tu te lances, il y a plein de difficultés. Moi, d'abord, c'est l'entourage. Parce que faut comprendre que quand tu te lances dans un domaine que les gens ne comprennent pas, ils vont te dire fais attention, c'est de l'anaque, ça marche pas, tout ça. Ils vont essayer de te décourager. Parce qu'ils vont, eux, ils ont dans la tête l'ancien système. Va à l'école, tu as un job, tu gagnes de l'argent, tu payes une voiture, tu payes une maison, tu as ta petite famille, tu Mmh. peux te marier, tout ça. Ils ont ce système en place. Et ils ont grandi avec ça parce que les parents étaient comme ça. Moi, mes parents sont comme ça. Mais après aussi, faut s'adapter au monde. Il faut s'adapter au monde. Il faut s'adapter aux réalités. Il faut comprendre que ton père qui a 50 ans, il n'est pas sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'adapter. Bon, il y a certains qui sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne voient pas l'ampleur. Ils ne savent pas c'est quoi TikTok monétisation. Tu vois. Il y a plein qui ne Mmh. savent pas, des parents qui ne savent pas c'est quoi TikTok monétisation, que l'enfant même peut, juste en faisant ça, il peut gagner de l'argent, tout ça. Donc, et pour eux, même quand tu leur dis ça, ils vont dire non, le monde ne peut pas aussi être aussi facile. Ça, c'est une mentalité aussi. Ça peut pas être aussi facile. Mais si, c'est pas aussi facile. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple, mais Ouais. c'est pas facile. C'est simple de Mmh. faire une vidéo. C'est simple de dire que je fais une vidéo et je suis payé, mais c'est pas facile. Parce que nous, en tant que créateurs de contenu, moi, quand je vois les vidéos, je dis, bon, ils font des vidéos. Tu dis, bon, moi aussi, à me lancer, c'est facile. Non. Quand tu vas éditer une vidéo, quand tu vas t'asseoir, tu vas faire 10 000 fautes pour prononcer un mot.
et que tu vois que c'est la caméra en train de tourner, tu vas envoyer son monteur. Le monteur va faire. Tu n'es pas satisfait, tu vas devoir éditer avec lui. Voici ce que tu vas faire. Tu vas comprendre que c'est simple de dire, mais c'est pas facile réellement derrière. Parce qu'il y a des trucs qui sont cachés que tu ne vois pas. Mhm. Et à cette période, vraiment, les difficultés que j'avais, c'était les mauvaises ondes, c'est-à-dire écouter des personnes. Donc voilà pourquoi j'ai fermé ma bouche. C'était la meilleure chose à faire. J'ai fermé ma bouche, j'ai arrêté de Mhm. parler de ça aux gens. Je me concentrais sur faire ce que je devais faire pour atteindre mes objectifs. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne savent pas. C'est très important. C'est si Ah. quelqu'un sait quelque chose, qu'ils peuvent donner son avis sur ça. Et la majorité des personnes qui donnent leur avis sur votre vie, ils ne sont même pas éligibles. Ils sont éligibles par rapport à quoi? Si au moins tu es médecin, tu donnes ton avis sur ma santé, d'accord. Mais tu es mon ami, tu donnes ta vie. Tu donnes ton avis sur ma vie, c'est juste ton avis. Tu es personne. Ouais, ouais, Et c'est ton vrai. avis peut être biaisé, ça peut être bon comme mauvais. Mais Mhm, en mhm. vrai, c'est moi je prends la décision de suivre tes conseils ou pas. Et moi, j'ai pris la décision de suivre mon cœur. J'ai pris la décision de suivre mes rêves. Et cette décision a payé 3 ans après. Et aujourd'hui, Mhm, c'est une éventualité de se lancer sur le business en ligne. En 2021, les gens, il y avait du doute. Mais aujourd'hui, c'est une éventualité. mhm. Wow. Très intéressant ce que tu... Ça me fait plaisir en fait que tu aies accepté mon Ils ne peuvent pas invitation. détruire ce qu'ils ne savent pas. Retenez ça bien. Ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne savent pas. Il faut juste rester dans ton coin, tu travailles. Tu as quoi à peine tu tentes. Tu tentes. Parce que la même énergie que tu vas dépenser, tu vas dire, j'ai pas envie de perdre ton temps. Mais tu n'as pas envie de perdre ton temps comment? Tu as perdu assez de temps déjà. Tu es parti en boîte, tu as perdu du temps. Tu as joué des jeux vidéo, tu as perdu du temps. Pourquoi ne pas perdre du temps à essayer de bâtir une vie meilleure pour demain? Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte rien. Parce que ce même temps, c'est même 1 heure, 2 heures que tu faisais, tu jouais aux jeux vidéo avec ça. Tu partais en boîte avec. Et pourquoi, quand c'est pour ton avenir, tu as peur de tenter, de perdre ce temps? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Je pense que non. Et vous là, quand je vous parle comme ça, vous comprenez que je suis juste à une tentative de changer ma vie. Donc pense juste à une tentative de changer. Tente juste. Ouais. Tente juste. Tente Tente juste. juste. Toi qui nous écoutes là, tente juste. Voilà. Alors moi j'ai des questions à te poser par rapport à l'argent revenu. Combien est-ce qu'on peut gagner avec ce genre d'activité? Donc, au niveau du freelancing, c'est un peu plus difficile parce que tu gagnes ton temps. Donc, tu seras bloqué à un seuil de revenus. Et Mhm, je vous parle de mon évolution. Tu développes d'après une compétence. Tu vends cette compétence, peut-être tu vas vendre des 300 euros, 500 euros, tout ça. Tu seras bloqué peut-être à 2500, 5000 euros maximum par mois. Mais au début, c'est vraiment difficile d'avoir des clients qui vont t'accepter, tout ça. Et derrière, tu vends ton temps. Donc, tu n'as que 24 heures. Il y a des seuils de revenus que tu ne peux pas dépasser, à part si tu vends extrêmement cher. Et pour vendre extrêmement cher, faut vraiment proposer quelque chose de solide. Et là, en tant que freelance, c'est-à-dire, moi, je vois que tu peux tourner maximum à 5000 euros si tu vends des trucs chers, tout ça. Mais mhm, vraiment, les débutants, ils vont tourner à moins de 1000 euros, 1000, 1500, tout ça. mhm, Maintenant, après, tu décides de monter en agence parce que tu vois que ton temps est limité. Donc, tu vas recruter des personnes pour faire ce que tu fais. Tu vas monter en agence. Peut-être là, tu vas monter à 3000, 4000, 5000, peut-être 10 000 parfois. Mais derrière, tu as des frais, tu dois payer les membres de ton équipe, tout ça. Et là, comment je suis arrivé là, je me suis dit, ce n'est pas en accord avec mon vision, le système des agences classiques. C'est-à-dire vendre juste des services, tout ça. Et là, je suis passé à un autre niveau que moi j'appelle le système Moneymaker, bon, qui est appelé aussi IPG. Donc, c'est maintenant en Angleterre. Info, Infopreneur Infoproduct Group, c'est-à-dire une agence de croissance des infoproduits. C'est-à-dire, je m'associe avec toi, tu crées du contenu. Je mets tout ce qu'il faut mettre en place, je ne mets pas un fixe par mois pour mes équipes et je prends des pourcentages sur les ventes. Donc, plus je grossis ton business, plus moi je gagne aussi. Donc, j'ai plus besoin d'avoir 10 000 clients. J'ai 2, 3 clients à l'année, des gros clients qui ont beaucoup d'abonnés, on fait beaucoup de lancements. Je gagne très bien. Et là, maintenant, j'arrive à débloquer des revenus sans que mon temps soit la seule ressource pour exploser. Et pour arriver à ces paliers-là, c'est se poser les bonnes questions. Je suis freelance, comment gagner plus? Je monte en agence, je dois déléguer. J'ai 24 heures, je dois avoir plusieurs 24 heures. Donc je prends d'autres personnes, je délègue. Là, je vends des prestations, tout ça, mais j'aide des entrepreneurs, par exemple, en mettant des systèmes, ils gagnent 20 000, 30 000 euros, alors qu'ils m'ont payé peut-être 3 000 euros, 2 000 euros. Je trouve ça injuste, je me dis, comment je peux faire pour gagner plus?
dis, le mieux, c'est de m'associer. Donc, je vais prendre des pourcentages. Et là, j'aurai plus besoin de courir derrière des clients de gauche à droite. J'ai des revenus récurrents. Je fais le même temps que je fais pour vendre ma prestation à 3 000 euros. C'est le même temps que je fais pour vendre la prestation qui peut me rapporter 10 000, 20 000 euros. Juste parce que j'ai décidé de changer juste ma manière de facturer. Ouais, je comprends. C'est-à-dire, par exemple, moi, si je veux lancer une formation en ligne, je m'associe à toi. Si la formation, par exemple, coûte 3 000 euros, tu prends un pourcentage de, on va dire, 30% ou 40%. Et Non, du peut-être coup, 10%, 20%. OK, peut-être Ouais, parce que 10% ou c'est toi qui es le 20%. créateur, c'est à ton image, au fait. Faut pas Ouais, être je vois. gourmand. Faut comprendre que c'est à l'image du créateur. Toi, tu es juste quelqu'un pour l'aider à transformer son audience. Et donc, il te paye un fixe déjà. Il te paye peut-être Mhm. 1 500 euros par mois pour tes équipes qui vont travailler chaque mois. Et toi, tu OK. prends des pourcentages, tu prends des pourcentages, tu prends des pourcentages. Et tu n'as plus besoin de courir derrière 10 000 clients. Ouais, je vois, je vois, je Tu vois, deviens, je vois tu deviens associé dans le business. ouais, je vois le business model. Waouh, ça, c'est aussi Et là, tu un vois très beau que business. même si toi, tu es créateur de contenu, Mhm. cette offre est plus chère, mais tu vas plutôt opter pour cette offre parce que tu t'es dit, s'il prend des pourcentages, il va prendre mon business comme son bébé aussi. Parce que ça Mhm. devient son business. Au lieu de prendre juste une agence ou un freelance qui va juste prendre son argent et se casser. Ouais. Ça, c'est un beau business, un bon business model. Alors, Ibrahim, ouais, tu m'as dit que tu avais quelque chose à faire après, donc le temps est limité. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le business en ligne? Un seul conseil. Un seul Ou conseil, c'est plusieurs conseils si tu en as. si j'ai des conseils à donner. Moi, le premier conseil, c'est déjà, il faut fermer sa bouche. Il faut rester dans son coin pour éviter les mauvaises ondes. Je sais de quoi je parle. Le, le mindset est très important. Parce que la conviction avec laquelle tu vas faire des tâches, c'est ce qui va déterminer si ça va réussir. Parce que si tu fais une tâche et puis tu dis, bon, ça marche ou ça marche, tu vas juste faire la tâche pour faire la tâche. Mais quand tu fais une tâche pour dire, c'est mon avenir qui est là, tu vas pas faire, c'est pas la même manière de faire la tâche. Et donc, il faut protéger cette petite flamme. Parce qu'au début, je commence du début. Au début, tu as des modèles qui sont même pas Mhm, près de toi, qui sont peut-être loin de toi, tout ça. Tu les vois comme modèle, tu te dis, c'est possible pour moi, c'est possible pour moi. Mais juste, une personne peut parler et éteindre cette flamme qui est en toi. Non, toi, au lieu de trouver un vrai boulot, tu veux gagner de l'argent sur Internet. Hein? Tu as déjà vu qui gagnait de l'argent sur Internet? Et juste ça, ça va te briser. Parce que tu n'es pas fort d'esprit. Parce que tu es au début. Donc tu dois protéger cette flamme jusqu'à ce que tu aies tes premiers résultats. Et là, même si la personne dit que tu as déjà vu qui gagnait de l'argent sur Internet, si toi tu gagnes de l'argent sur Internet, est-ce que ça peut te décourager? Tu sais que tu gagnes de l'argent sur Internet. Donc moi, la première chose, lorsque tu es vraiment au début, c'est de protéger cette flamme-là. Cette flamme qui est en toi qui dit, c'est possible. Ah oui, je vais vivre la même vie qu'eux. Parce que ça te motive quand tu vois les bling-bling, tout ça. mhm, Ensuite, moi, la deuxième étape, c'est de ne pas beaucoup se poser des questions et de passer à l'action. C'est vraiment passer à l'action. Passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Faire des recherches, faire des recherches. Il faut avoir vraiment ce mindset de beaucoup passer à l'action. Pour moi, ensuite, lorsque tu as ça, avec passer à l'action, tu ne vas rien gagner. Mais juste, tu es dans le bain. Tu fais tout ce que tu veux faire. Tu regardes, tu prends des notes, tout ça. C'est de trouver un mentor. C'est vraiment trouver un mentor dans le domaine où ça fait. Quelqu'un qui a ton image et qui a des résultats que tu veux atteindre. Si tu peux prendre sa formation, tu prends la formation. Si tu ne peux pas prendre, il ne faut pas te dire parce que je n'ai pas encore pris de formation, mais je vais économiser. Et lorsque je vais gagner de l'argent, je vais prendre. Non. Débrouille-toi avec ce que tu as. Débrouille-toi avec ce que tu as. Tu vas gagner en temps. Tu n'as pas besoin d'avoir une formation. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'influencing, tu n'as pas besoin de ma formation. Tu n'as pas besoin de la formation de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui va te sauver, c'est toi-même qui va te sauver. Débrouille-toi juste avec ce que tu as. Tu as un téléphone, alors vois comment je peux développer des compétences sur téléphone. Je peux faire du closing, je peux faire du montage vidéo shot avec téléphone. Donc, je n'ai pas d'ordinateur, je vais me lancer sur montage vidéo. Comme je n'ai pas d'ordinateur, non, j'attends de payer un ordinateur. Tu fais quoi pendant ce temps? Qu'est-ce qui prouve même que tu vas gagner de l'argent? Alors que tu as la possibilité juste de développer ta compétence avec ce que tu as. Ton téléphone, tu développes cette compétence de montage vidéo. Tu vends quelques prestations avec ça et tu payes ton ordinateur maintenant. Donc, pour moi, c'est une très bonne leçon de se débrouiller avec ce qu'on a. Parce que tu ne peux jamais être prêt. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux dès le premier coup. Moi, je me suis débrouillé avec ce que j'ai.
avant de revenir me lancer sur YouTube. Mais est-ce que je me suis dit, je m'assois, j'attends, quand j'aurai l'argent pour payer, à quel moment je vais avoir l'argent pour payer? Quand je vais finir mes études? Je n'ai même pas encore fini. Dans 10 ans, 20 ans. Il faut juste se débrouiller avec ce qu'on a. Il y a beaucoup de jeunes qui se bloquent juste, j'ai pas telle chose, j'ai pas X chose, j'ai pas X chose. Non, on s'en fout que tu n'aies pas. C'est normal que tu n'aies pas. Tu n'es pas encore à ce stade, t'as pas ces revenus. Mais tu te débrouilles avec ce que tu as. Moi, ma première vidéo, c'était avec mon téléphone. Mais c'est passé crème. Bon, moi aussi, j'ai un bon téléphone. C'est passé crème. J'ai pas attendu d'avoir une caméra haut de gamme, avoir un micro haut de gamme pour me lancer sur YouTube. Je procrastinais, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais juste me lancer. Et ça passe. Il faut Wow. juste faire avec ce que tu as. C'est très, très important. Tu fais juste avec ce que tu as. Wow. Et pour moi, Merci. Vas-y. si j'ai quelque chose à dire encore, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça peut prendre je ne sais pas, 10 mois, 5 mois, 6 mois. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais choisis un domaine où tu as de la passion et qui est rentable derrière. C'est très important pour garder le cap sur le long terme. Si tu choisis mal ton business, tu vas penser que le business en ligne ne marche pas. Pourtant, c'est toi qui as mal choisi ton business. Ouais. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui le font, et il y a ceux qui disent. Je fais partie de la deuxième catégorie, ceux qui le font. J'espère que toi aussi. Merci pour ce podcast. On est ensemble et vous pouvez me retrouver sur YouTube, Ibrahim Oued. Merci Ibrahim d'être passé. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.